Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Coffee Time cette semaine, donc du 17 au 23 octobre 2022. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que ça s'est bien passé et que vous attaquez la semaine avec la pêche, quoi, tout simplement. Merci pour vos participations, pour le concours, pour l'anniversaire de la chaîne. Voilà, donc je ferai le tirage dimanche prochain. Et puis voilà, pour faire gagner les deux guidances vidéo. Voilà, donc je suis très contente. Voilà, tout le monde se manifeste et c'est hyper sympa. Allez, c'est parti, mon tirage général. Donc tu sais bien, tu prends pas, vois comment tout ça te parle. Il peut y avoir un seul message, peut y avoir toute la guidance qui est pour toi. Donc on va faire le tirage général et puis ensuite on passera au sentimental. Et tu as les timers en barre de description pour les nouveaux abonnés, les nouvelles pépites que j'accueille voilà, avec plaisir sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle du chakra coronal. Ok, je vais prendre 3 cartes, s'il vous plaît, une guide, pour avoir un petit peu l'énergie générale pour mes pépites pour cette semaine du 17 au 23. Mécontentement et ennui. Waouh! L'espoir et la patience. Ok. D'accord. Dans ce sens-là. Dos de deck. J'ai pris le tarot psychique. Dos de deck, tromperie et envie. Alors, peut-être une situation en ce moment pour certains ou certaines peut-être, concernant donc une situation qui ne vous satisfait pas vraiment ici. On a le sentiment ici d'être donc dans une situation où des personnes nous mentent, où on se sent trahi en fait. Dans une situation ici, il y a peut-être même, on nous parle d'envie, donc peut-être en fait de liens toxiques, situation toxique ici, où les choses sont pas claires du tout, et peut-être qu'il y a de l'attente aussi ici, puisque on voit que cette personne elle est plutôt en retraite ici, plutôt coupée des autres. Et ça ne nous satisfait pas. Il y a une recherche pour la semaine, en tout cas, on sera très connecté avec ces guides. Donc on aura des informations ici intérieures, parce qu'on cherche des solutions à l'intérieur ici. C'est clair, on est connecté. Et cette semaine, on te dit que l'espoir revient dans la situation. Il va y avoir quelque chose qui va se produire. Ici, on sent que les choses vont bouger. On sent qu'on peut espérer quelque chose de cette situation, mais on sent aussi que les choses... on te dit qu'il va falloir du temps pour que les choses se mettent en place dans cette situation-là. Donc, voilà. Donc, alors, c'est vrai que c'est pas hyper dynamique, là, tel qu'on le voit là. On va voir un petit peu plus précisément. Je vais prendre Mister Béline. J'ai envie de mélanger plusieurs jeux, là. Pour voir un petit peu de quoi ça nous parle un peu plus concrètement. En tout cas, vous mettez beaucoup d'espoir dans cette situation et on voit que les choses vont se faire, mais ça prend du temps. Ouais, on a le despotisme ici. Donc, forme d'addiction, on est attaché à une situation ici qui est pas, ou à une personne, quelque chose qui est pas libérateur, quoi, qui est pas, on se sent peut-être, il y a une notion de sacrifice ici, en tout cas on se sent entravé dans une situation. J'ai l'étoile de l'homme, donc on peut nous parler d'un masculin qui a beaucoup d'espoir ici, ou alors c'est vous qui avez beaucoup d'espoir par rapport à un masculin, et on nous parle d'appui et de soutien ici. Donc on a bien quelque chose, on est appuyé ici dans cette situation par les guides, en tout cas le ciel vous appuie, c'est sûr qu'il y a quelque chose de très bon ici, mais on peut se sentir attaché donc ou à un homme, une situation avec un homme qui est peut-être pas évidente ici, ou alors si tu es un homme, écoute, c'est toi qui te sens attaché à une situation, contraint un petit peu par une situation ici, et qui cherche vraiment à obtenir des réponses que tu as du mal à obtenir ici intérieurement.
et nous avons la clé, la destinée, donc très belle carte. Hein. Donc l'espoir ici va être récompensé hein, dans cette situation. On voit qu'on va être soutenu, que la solution va être trouvée ici, mais cette solution, elle va venir, encore une fois, peut-être avec un petit peu de temps. Hein. Et en dos de deck, ici, j'ai la sagesse. Hein. Donc, on nous dit bien, ne perds pas espoir, les choses vont se faire ici, quel que soit le domaine, hein, puisqu'on est en guidance générale, on est dans la partie générale. Tu vas comprendre des choses, hein, j'ai la carte de l'intelligence que je viens de voir derrière, tu vas comprendre des choses, hein, et on va dire que les événements vont tourner en ta faveur ici, c'est ce que j'entends, vont tourner en ta faveur dans une situation où c'est un petit peu comme si tu te sentais les mains liées, comme si tu avais l'impression que tu pouvais rien faire, quoi. Hein, que voilà, tu étais coincé ici dans cette situation-là et que tu pouvais rien faire. Et on te dit que les événements vont tourner en ta faveur, que quelque chose va se produire dans la mesure où toi tu restes bien centré, où tu restes hein, dans ta sagesse intérieure ici, où tu restes bien connecté. Hein, voilà, donc voilà, peut-être que ça prend un peu de temps, peut-être que ça se fait pas là comme ça d'un coup, mais les choses vont s'améliorer dans cette situation. Donc c'est déjà une bonne chose hein, ici. Alors ça peut nous parler aussi bien de sentimental que de professionnel, que de familial. Vraiment là, on peut toucher tous les domaines. On nous parle d'un silence et d'une pénitence ici. Alors, il se peut que tu sois effectivement en relation avec une personne avec qui il y a un silence radio ici, ou alors c'est tout simplement toi. Hein, on a plutôt une énergie masculine ici. Donc si c'est toi ce masculin, il se peut qu'effectivement tu te sentes coincé, que tu te sois retiré hein, en toi-même. Et puis, si tu es plutôt d'une polarité féminine, de toute façon, homme et femme, tu vois bien, on te dit que là, par rapport à un masculin avec qui tu te sens, il y a un problème, il y a quelque chose où tu te sens, en fait, voilà, tu n'as pas tu as l'impression de ne pas avoir de prise sur la situation, hein, de la subir, en fait, la situation. Hein, on te dit que quelque chose va aller mieux là. Qu'est-ce qu'on peut préciser ici, mes guides, s'il vous plaît, par rapport à cette situation ici? Ouais, il y a une espèce de situation sacrificielle ici, tu vois. Quelque chose comme ça. Waouh. Eh bien, on a le retour et on a la réussite ici. Donc, il y a bien quelque chose, à la fois le retour de l'espoir, tu vois, hein, parce qu'on est soutenu ici dans cette situation. Et puis, on a cette réussite avec cette destinée. Donc, il y a bien quelque chose qui est sur ton chemin de vie ici et qui va se produire parce que ça doit être comme ça, en fait. Et ça, c'est parce que... on va dire que les guides, en fait, le divin ici t'accompagne dans cette situation. Peut-être aussi parce que tu as la sagesse de pas être dans, tu vois, on va dire dans une forme de spontanéité, mais je parlerais même pas de spontanéité, quoi. Je dirais, en tout cas, tu vois, d'une situation où tu vas craquer, tu vas faire les choses un peu n'importe comment. Ben non, ici, le fait que tu sois patient, que tu sois posé, que tu lâches prise un petit peu, ici, on te dit que voilà, où on a le retour d'un masculin, ici, d'une personne, hein, où on a le retour, en tout cas, de l'espoir de l'Espagne, je sais pas pourquoi je dis l'Espagne, peut-être parce que je regarde une série espagnole en ce moment sur Netflix. Euh, donc, on a un retour, en tout cas, positif, mais on voit bien qu'il y avait eu une période vraiment vide, en fait, hein, dans cette situation, et peut-être même des problèmes, parce que avec tromperie et envie, ça montre quand même qu'il y a quelque chose qui était pas cool ici. Hein. Et tu vois, derrière, j'ai nouvel amour, donc il y a bien un renouveau dans une situation ici hein, qui arrive. Alors ça peut être amoureux, ça peut être simplement émotionnel ici, hein, mais en tout cas, ça va aller beaucoup mieux. Et derrière, j'ai la carte de l'eau, hein, donc on nous parle bien des émotions, tu vois, hein, vraiment, et ça va te mettre en joie ici. Hein. Va y avoir émotionnellement quelque chose de positif qui va se produire ici. Et c'est ton âme qui parle ici. Hein. Donc, patience, hein, c'est ce qu'on vous dit. Patience, le temps joue pour toi ici. Hein. Les événements vont jouer pour toi sans que tu n'aies rien à faire en fait. Hein, si ce n'est à rester dans la foi en fait, hein, ici par rapport à cette situation. Ok mes pépites, bon écoutez, voilà le message général en tout cas, hein, des guides pour la semaine. On va prendre comme d'habitude une petite carte
de l'archange Michael. On va pas passer trop de temps puisque on va tous travailler. Enfin, tous ou pas, mais en tout cas, on a tous des choses à faire aujourd'hui, c'est certain. Ok, c'est parti. Que nous dit l'archange Michael, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, mes pépites, par rapport à cette situation? Quel est le message de l'archange Michael? Tu vois, nouveau départ et recommencement. Hein, donc, on a cette confirmation qu'on a bien quelque chose qui redémarre ici, dans cette situation. Et on parle de libération du passé, hein, de quelque chose qui t'a fait du mal, certainement. Ça a pu durer un certain temps, d'ailleurs. Hein. Et là, on te dit que ben, voilà, ça va redémarrer. Et que il faut juste faire confiance, tu n'as rien à faire. Hein, tu peux demander aussi à l'archange Michael de t'aider dans cette situation. Tu n'as rien à faire sinon à prier ou en tout cas te connecter à tes guides ici, hein, si tu as des demandes à faire, quoi. Voilà, mes pépites. Bon, c'est une semaine, ou déjà, peut-être qu'au début de la semaine, tu seras encore là-dedans. Et puis, on voit que ça va se débloquer là, au fur et à mesure de la semaine, puisque c'est le tirage de la semaine. Donc, reste cool, les choses vont se faire. Voilà. Donc, avant de passer aux célibataires, je vous remercie encore de tout mon cœur de votre présence. Merci pour vos abonnements, hein, qui font grandir la chaîne. Hein. C'est vraiment votre contribution, elle est merveilleuse. Et voilà, hein, c'est très beau. Je vous remercie beaucoup. Et puis, merci de liker la vidéo pour ceux à qui ça a pu parler, ce tirage, hein, à qui ça a fait plaisir. Puis moi, je vous souhaite une super journée, une super semaine si tu ne reviens pas dans la semaine. Et sinon, on se revoit demain matin pour le Coffee Time, donc du mardi. Hein, comme d'hab, passez une belle journée. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime et je vais passer au sentimental. Gros bisous. Pour les célibataires de cette chaîne, c'est parti. J'ai pris l'oracle des Médéors, juste quelques cartes pour voir un petit peu où vous en êtes là aujourd'hui, sentimentalement. Voilà, qu'est-ce qu'il en est de votre vie amoureuse pour la semaine? On va voir quel est déjà le plus gros. Où est-ce qu'on en est là? S'il vous plaît, pour les célibataires qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Du 17 au 23 octobre 2022, avec l'oracle des amis. Merci pour vos messages, chers guides d'amour. Les personnes qui vont visionner cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, c'est pas un pur oracle sentimental, mais il nous donne quand même pas mal d'infos. Alors, il veut pas. Ils n'ont rien à nous dire. Peut-être qu'avec cet oracle, ils n'ont rien à nous dire. Ah, aussi. Si. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le désintérêt, l'oubli, le trimestre en cours et l'évidence. Alors, peut-être qu'ici, effectivement, tu as l'impression que ça te semble long, ici. Hein. Il y a une situation ici qui dure. L'impression peut-être être un peu isolé, hein, avec cette carte-là, c'est un petit peu ça. Et il y a des choses ici qui vont t'apparaître comme évident, hein, comme tu vas avoir une forme de clairvoyance ici. Donc, même si c'est le tirage de la semaine, on nous parle du trimestre en cours, mais hein, on nous parle d'un mouvement, en tout cas, qui se fait plus largement. L'évidence va arriver, il y a une clairvoyance qui va arriver ici dans ta situation, hein, parce que là, en ce moment, tu es triste. Hein. Et je pense que cette histoire de trimestre en cours, c'est qu'à mon avis, ça fait déjà un petit moment que ça traîne et que tu es en train de réfléchir un petit peu à ta situation sentimentale ici. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Eh ben, écoute, j'ai envie de prendre, je ne sais plus comment il s'appelle, le Love You. Allez, je vais prendre le Love You pour qu'on ait un peu pour la semaine, niveau prédictif, hein, des choses. Mais là, ouais, c'est un peu long. Hein. Le temps est un petit peu long, là, pour mes célibataires. Hein. Je pense que vous cherchez depuis un moment cette clairvoyance, d'ailleurs. Hein, à chercher à comprendre un petit peu les choses et à sortir d'une forme de tristesse ici qui commence à vous... Oui, c'est suffisant, quoi. Hein. Je pense que là, il y a vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides, pour cette semaine? Quelle est l'évolution
de la situation. On nous parle d'échanges, de nouvelles, de reprise de contact, hein, donc avec donc des personnes. On nous parle de stabilité, d'équilibre. Bon, tu vas avoir une conversation ici qui va te faire du bien, hein, qui va te remettre un petit peu dans une forme d'équilibre ici. Ouais, peut-être quelque chose que tu attendais, hein, c'est possible, ou c'est peut-être juste le fait de communiquer, voilà, avec un homme ou avec une femme, hein, c'est elle, bien sûr. En tout cas, tu vas avoir des échanges, de la communication qui arrive ici, et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là-dessus? Ouais, c'est peut-être suite à une séparation, hein, ou c'est peut-être suite à une séparation avec une personne. Donc c'est peut-être avec cette personne que tu vas avoir cette conversation, ou alors c'est tout simplement le fait que tu es séparé, hein, et que du coup ça fait quand même suite à avec une séparation, mais c'est peut-être pas avec cette personne-là avec qui tu vas échanger ici, hein. Comme tu es célibataire, on va pas dire que c'est toi qui te sépares maintenant, hein, puisque tu es déjà séparé ici, hein. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que peut-être tu vas avoir l'évidence aussi d'une séparation que tu as pu avoir avec une personne ici. Tu vas être très clairvoyante là-dessus, hein. Tu vas savoir pourquoi peut-être cette histoire n'a pas duré, hein. Et puis peut-être qu'il y aura des échanges soit avec cette personne ou alors avec quelqu'un d'autre, hein. Tu vas peut-être en discuter avec une nouvelle personne ici, c'est possible. Ouais. Derrière, j'ai le détachement, le lâcher prise, voilà. C'est comme si tu tournais la page un petit peu concrètement par rapport à une situation, à une relation avec un ex peut-être ici ou une ex, ou alors tout simplement que tu tournes la page avec une forme de tristesse aussi, hein. C'est possible. Ouais. On nous parle d'attente, de patience, peut-être de retard ici, hein, dans cette situation. Mais on nous parle d'un coup de cœur. Donc il y a bien quelque chose qui arrive là. Soit cette personne, effectivement, ça n'a pas duré, tu t'es séparé, tu t'es remis dans le monde du célibat ici, hein, et donc c'est quelqu'un que tu as attendu, hein, tu as attendu ces échanges et tout. Et on te dit que va y avoir un échange ici et quelque chose de très joli. Ou alors c'est tout simplement une nouvelle personne. Ici on parle d'attraction, de magnétisme. Une nouvelle personne, hein, avec qui tu vas connecter, tu vas te sentir super bien. Alors que tu étais quand même depuis un moment, depuis un moment dans la tristesse, là, en fait, hein, vraiment pas bien, quoi. Mais on te dit aussi que les choses tournent, en fait, hein, que la roue tourne un peu. Ça suit un petit peu, d'ailleurs, le tirage général que je viens de faire juste avant. Si tu l'as pas regardé, regarde-le. Parce que je sais qu'il y en a qui regardent que le sentimental. Waouh, on parle d'un amour à la sautée, hein. Amour véritable, sincère. Ouais, on a quelque chose, hein, ici, hein. Alors, encore une fois, ou tu connais déjà cette personne, tu as déjà eu quelque chose avec cette personne, ou alors c'est une nouvelle personne ici, hein, qui arrive pour certains, hein. Et donc, cette semaine, ça nous annonce quand même des jolies choses ici, hein. Et on te dit de faire attention aux schémas répétitifs, mais moi, ce que je ressens plus ici, c'est que tu vas avoir peur, peut-être, hein. Alors, si tu connais déjà la personne, tu auras peut-être peur que ça reparte comme avant, en fait, hein, et donc tu n'as plus envie d'être là-dedans, hein, ou on te met en garde, en tout cas, contre les schémas répétitifs ici, hein. On te met en garde. Tu peux être un petit peu dans le doute et dans la confusion par rapport à ça, hein. On nous parle de dépendance affective. Voilà, on te met en garde là-dessus quand même. Je vais prendre un petit message un petit message de l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus, là, sur les schémas répétitifs, là. Peur de l'engagement. Ouais, tu peux avoir un petit peu peur, hein, d'y aller là, parce que en fait, ça te semble trop beau. Et peur que du coup, ça repartir dans une histoire en fait qui te rendrait pas heureux ou heureuse ici, hein, et de répéter, de peut-être pas avoir guéri certaines blessures, ou que l'autre n'ait pas changé son fonctionnement, ou que de retomber sur quelqu'un qui n'est pas sérieux ici, ou en tout cas qui n'a pas les mêmes envies d'engagement que toi. On te dit quand même que c'est un amour véritable et sincère, hein, ici, donc voilà, donc c'est peut-être seulement des peurs, hein. Peut-être seulement des peurs. C'est à vérifier, ma pépite.
aide, help me. Donc tu vas peut-être demander de l'aide ici à, à des personnes autour de toi par rapport à ça. On te dit que tu peux peut-être te faire aider là-dessus, peut-être en échanger avec des amis, peut-être en parler avec autour de toi, avec quelqu'un de confiance ici. Alors si c'est pas toi qui est là-dedans, ça peut être la personne d'en face qui a un petit peu peur, qui a été déçue par le passé et qui peut avoir un peu peur. Bah oui, on nous parle du passé, tu vois ce que je veux dire. Bon, bah écoute, ça va rester au passé en tout cas. Donc peut-être que soit cette personne, elle a changé, effectivement, elle n'est plus... elle s'est fait aider par rapport à cette histoire de peur de l'engagement, ou alors c'est toi, en fait, qui en fait... va sortir, en tout cas on te dit que c'est du passé, donc tu vas peut-être sortir aussi de ça, et on nous parle de timidité ici, donc c'est peut-être la peur de se remettre en selle par rapport à l'amour aussi. Bon, en tout cas on a quelque chose de joli qui arrive, j'espère que ça va vraiment être chouette, et puis que vous allez me dire comment ça se passe ici. Voilà. Je vais prendre une petite carte des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire, chers anges de l'amour, par rapport à cette situation pour mes célibataires, pour cette semaine-là, par rapport à ce tirage. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Moi, je crois que c'est surtout des peurs ici, puisqu'on nous parle d'une relation durable. Et je crois qu'ici, il y a la blessure d'abandon, quoi. C'est un peu comme si tu avais peur que la personne se barre, en fait. C'est un petit peu ça. C'est comme si tu avais peur que ça ne dure pas. Peut-être que aussi le fait de ne pas se sentir assez belle, assez beau, assez attirant pour cette personne, parce que soit elle t'avait laissé tomber pour quelqu'un d'autre, soit ça t'est arrivé avant, même si c'était pas la même personne. Et du coup, tu as peur de ne pas être à la hauteur de la situation, de pas plaire assez à cette personne. Et on te dit que c'est une relation karmique et que vous vous connaissiez déjà. Donc, c'est une relation qui fait travailler. Toutes les relations karmiques, elles font travailler. On nous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, on te demande ici d'être dans une forme de légèreté, de ne pas tout de suite paniquer parce que cette personne va arriver, parce qu'il va y avoir des échanges, peut-être parce que tu es resté longtemps seul et puis que ça se passait pas bien, quoi. On te dit que tu auras la clairvoyance de toute façon à un moment donné. Donc mes pépites, vous me raconterez si vous le souhaitez. Puis en attendant, moi je vous souhaite une super journée, un bon début de semaine. On se retrouve demain matin pour le Coffee Time. Merci à ceux qui likeront la vidéo avant de partir. Merci pour vos petits commentaires, vos abonnements évidemment. Et puis j'espère que ça va le faire pour vous aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Gros bisous. Pour les lovers, c'est parti. On va aller voir les énergies de la semaine sur votre relation avec le grand oracle de l'amour. Prendre quelques cartes pour voir un petit peu les énergies principales de la relation cette semaine. J'essaie de me mettre droite parce que après j'ai mal au dos. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, guide, cher guide, s'il vous plaît, mes guides, pour la semaine, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, sur la relation le 17 au 23 octobre 2022. On nous parle d'une attirance. Ok. Donc déjà, on a très envie de voir l'autre ici. Vous vous sentez vraiment attirés l'un vers l'autre ici. On nous parle de nouveau départ. On nous parle d'un départ amoureux ici. Et on nous parle de trahison. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? De l'emprise. De l'emprise, on te dit que quelque chose ici cette semaine va redémarrer, parce ça va redémarrer simplement parce qu'il y a énormément d'attirance entre vous et que, tu vois, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il se soit passé dans la relation, ici, il y a des choses qui sont inéluctables, mais ça va tout à fait avec le tirage général, le début de tirage ici. On te dit que effectivement dans votre relation, il y a certainement eu des choses pas trop cool, peut-être la blessure de trahison justement ici qui s'est réveillée, et que on était un petit peu sous l'emprise de cette personne, ou en tout cas, alors, une des deux personnes pouvait être
dans une certaine emprise. En fait, c'est très possible. Hein, c'est quelque chose qui a duré dans le temps ici. Hein. C'est quelque chose qui a peut-être été un petit peu long. Il y avait peut-être des dépendances affectives, peut-être de la domination d'une personne ou d'une autre dans cette relation. Mais on te dit qu'en tout cas, les choses vont redémarrer. On va aller voir chouchou ou chouchoute pour voir dans quel état d'esprit va être ton autre, en fait, pour cette semaine. On peut avoir un peu peur encore hein, de cette emprise, cette trahison dans la semaine. Hein. S'aimer comme des enfants, donc c'est quelqu'un qui a envie, bah oui, de ce redémarrage, hein, parce que les enfants, en général, c'est début de relation, hein, c'est un truc assez léger ici. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'une forme de redémarrage dans votre relation, là. Un truc léger, quoi, en fait. Hein. Je pense que quand vous êtes ensemble, vous êtes vraiment là-dedans, quoi, en fait. Hein. On nous parle de trahison d'amour, hein, tu vois. Donc effectivement, on retrouve deux fois cette carte de la trahison. Donc, qu'est-ce qui te dit ton autre? On parle de la séparation, passer à autre chose et partir sans se retourner. Bon, là, on voit bien clairement que cette personne, elle est... voilà, elle a très envie de te voir, elle a envie de retrouver beaucoup de connexion avec toi, de légèreté ici, quoi. Sauf qu'ici, on a pu être... En tout cas, il y a eu trahison, peut-être triangulaire, peut-être... il y a eu des choses pas cool, il y a une autre personne, en tout cas une énergie tierce ici. Mais on te dit, donc, cette personne, en fait, se sépare tu vois, peut-être de cette tierce ici, hein, parce que chacun part de son côté, hein, donc se sépare en fait, en tout cas d'un schéma de trahison ici. Hein. S'il y avait une tierce, il y a une séparation qui se fait cette semaine pour ton autre en fait, hein, ce qu'il est en train de faire, et parce que en fait, bah, il n'a qu'une envie, c'est partir avec toi, quoi, tout simplement. Hein. C'est changer de... C'est vraiment revenir avec toi si effectivement... En tout cas, vivre quelque chose avec toi, mais être tranquille avec toi, quoi. Et ne pas regarder le passé aussi, tout ce qui s'est passé derrière. Moi, j'en ai vraiment trop mis, par contre. Une carte par une carte, ça suffit, s'il vous plaît. Donc, voilà, il y a vraiment un besoin de te retrouver, hein, ici. Hein. Ouais, je brûle pour toi. Ouais, c'est fuego entre vous, hein. C'est grosse attirance, vraiment. Cette personne, elle... Amour secret, et oui, et oui, et oui. Alors, bah, ou cette personne avait quelqu'un à côté, tu le savais pas, ou alors c'est l'autre personne qui le savait pas. Enfin, en tout cas, votre amour a pu être caché aussi. Hein. Voilà, c'est quelqu'un peut-être qui t'aime sans le dire, en fait, hein, et qui a dû le cacher vu ce qui se passait là. Souhait d'amour. Donc, il a vraiment envie de te retrouver, quoi, hein, et de vivre vraiment l'amour ici. Hein. Il n'a plus envie, cette personne, je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle. Cette personne n'a plus du tout envie d'être dans la trahison, dans les trucs pas clairs, ici, pas cool. Non, cette personne, pour moi, il y a une séparation ici. Hein. L'amour le rend fou, vraiment, il pense énormément à toi, ou elle pense énormément à toi. Hein, ouais. Et il va essayer de t'attirer ici cette semaine. Hein. Il va essayer de t'attirer avec son aimant magique ici. Hein, il va essayer en fait, de te ramener à lui, et on te parle d'une surprise. Donc on a une communication qui arrive ici, hein, avec cette lettre, et tu vas pas trop t'y attendre, hein, ma pépite. Hein. Parce que cette personne va peut-être venir te dire, hein, pour certains ça va être ça, hein, qu'elle arrête d'être dans cette relation-là, qu'elle vient de quitter quelqu'un, hein, ou en tout cas qu'elle tourne vraiment le dos, s'il n'y avait pas de tierce vraiment à proprement dit, de personne ici, elle tourne le dos à toute une façon de fonctionner ici, quoi. Elle a vraiment envie de démarrer quelque chose avec toi, on a ce nouveau départ, et de sortir d'une emprise aussi d'une personne peut-être ici. Hein. Ça peut être le cas, hein, tout à fait. On te dit qu'il va vers la lumière, donc c'est quelqu'un qui change d'état d'esprit ici, c'est vraiment ça. Hein, et qui avant était peut-être fermé à toi, hein, ne te donnait pas... t'avais un peu fermé son cœur, quoi, en fait, hein, c'est très possible. Ok, que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette situation, s'il vous plaît, mes guides? Bon, ça va quand même bouger cette semaine. Il y a justice, j'ai le mot justice. Hein. On parle d'une séparation, donc effectivement, je pense que tu
hein, tu n'as pas vu cette personne depuis un moment, ou cette personne se sépare, on nous parle d'enfants ici, il y a peut-être des enfants dans la situation. C'est possible hein, que toi tu aies des enfants, que cette personne ait des enfants, c'est peut-être pour ça que du coup qu'elle pouvait pas être avec toi. Enfin en tout cas il y en a un des deux qui a des enfants ici. Euh, voilà, on peut parler aussi d'enfants intérieurs puisqu'on a vu que vous vouliez vous aimer comme des enfants. Enfin tu vois qu'il avait vraiment ce truc-là qu'avec lui, avec toi il se sent un peu comme un gosse quoi. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'il y a une troisième carte s'il vous plaît? On nous parle, attention au drapeau rouge, et on nous dit, donc certains signes vous mettent en garde, et on nous dit, sentiments romantiques, on nous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Moi, je pense qu'il y a eu des trucs, ça n'a pas été simple ici, hein, donc regarde bien quand cette personne revient, ce qu'il en est, hein, par rapport à la situation ici. Mais voilà, on te dit qu'en tout cas, les sentiments ici sont dignes d'être vécus. Donc, et on parle d'une forte attraction magnétique. Hein. Alors, c'est pas parce qu'effectivement, il y a cette attraction très forte ici que faut bien s'assurer aussi que, ben voilà, qu'il n'y a plus d'énergie tierce ici, en tout cas que la situation est claire, hein, que vous puissiez redémarrer sur des bonnes bases, hein, sur des vraies bases, parce qu'ici, il y a beaucoup de passion quand même, hein, on le voit. Hein. Donc, veille à ce que la situation soit bien clair au départ, hein, quand vous reprenez votre relation. Voilà mes pépites. Eh bien, moi, je vous souhaite une super journée. On se voit demain matin pour le Coffee Time. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie de tout mon cœur si vous likez cette vidéo avant de partir. Merci pour vos abonnements. Merci pour les petits commentaires que je lis toute la journée. Hein, et j'aime beaucoup vous lire, vous le savez. Hein, et puis, en attendant, voilà, prenez soin de vous et puis, belle journée à vous et à demain. Gros bisous. Ciao, ciao.